Alors ce jour-là, j'ai découvert le skate à l'époque où je vivais sur Roche-la-Molière avec mes parents. Et j'étais sur mon vélo et j'ai croisé un gars dans la rue avec son skate et qui sautait les bouches d'égout au sol, donc il faisait des ollies. Et ça m'a scotché. Je me suis dit, ouais, mais c'est énorme, il faut que j'arrive à faire ça avec un skateboard. Et puis c'est parti comme ça, le skate. C'est en ayant croisé Frédéric. Et voilà, et après il y a eu toute une vague de skateurs sur Roche-la-Molière. À un moment donné, on était même 13 à pratiquer. Là, ensuite, ouais, on prenait le bus pour aller skater d'autres spots à Saint-Étienne. Des fois, on prenait même le train pour aller à Lyon. On allait au skatepark de Charlemagne à Lyon, qui était le plus gros parc du coin à l'époque. Donc, il fallait l'autorisation des parents, bien sûr, qu'on soit avec les plus grands, qui nous géraient, parce que j'étais quoi, j'avais 15 ans à l'époque. Et non, à l'époque, il n'y avait pas de skatepark à Saint-Étienne, donc on faisait ce qu'on appelle du street. Le jour de l'accident, c'était un 11 juin 98, et on faisait du street, on était sur le quartier Bergson, et on s'est pris un orage assez conséquent qui arrivait assez vite, et on s'est protégé dans la voiture d'un des skateurs qui était avec nous, et on a décidé de trouver un spot couvert. Donc on a sorti des idées de spots type parking couvert, Jean Montieux, etc. Et il y a l'idée de cette usine désaffectée qui était utilisée depuis quelque temps par les plus jeunes. Moi j'avais entendu parler de cette usine, mais je n'y étais jamais allé. Donc c'est la première fois. Donc on s'est déplacé à l'usine désaffectée, donc quartier sud, au-dessus de Bellevue de Saint-Étienne. Donc on est rentré dedans, on a skaté pendant un moment sur une armoire en fer qu'on avait couchée au sol en guise de muret. Et puis après, moi j'ai trouvé une palette par terre, un peu plus loin, à l'intérieur de l'usine. Donc j'ai appelé les amis pour qu'on la déplace parce qu'elle était posée pas loin d'un mur et c'était pas très adéquat pour l'utiliser. Et en la déplaçant, c'était une palette planchée. On pouvait rouler dessus, on voyait pas du tout à travers, c'est comme un petit podium. Et en la déplaçant, j'ai mis un pas en avant et je me suis retrouvé dans le noir et j'ai pas compris ce qui se passait. Et je suis tombé de 6 mètres de haut et j'ai fini dans une salle en sous-sol, dans le noir total. Alors à ce moment-là, oui, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé 3 fois, donc en bas, 6 mètres plus bas, j'étais allongé sur le dos. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce cercle de lumière au-dessus de moi. Et en fait, c'était le trou par lequel je venais de passer. Donc c'est un trou qui faisait 1,40 m de diamètre. Donc bon, on passe facilement quoi. Et puis je me suis écrasé une dorsale, la D12. Bon, il y a eu l'opération du rachis, donc en bas du dos, donc pose d'orthodèse, donc c'est des tiges qu'on met, moi, dans mon cas, j'ai 5 vertèbres de bloquées, 2 au-dessus, 2 en dessous de celle qui a été écrasée. On m'a aussi mis un greffon, on a pris un greffon de la hanche qu'on a mis au niveau des cervicales parce que j'avais fêlé en cervicale. J'ai eu la chance que ça touche pas la moelle épinière, sinon là c'était la tétraplégie. Il y a la chirurgienne qui m'a opéré, qui est venue m'annoncer que c'était grave, ce que j'avais eu, que je remarcherais certainement plus. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah mais je pourrais plus faire skate. Et c'est là que ça a été un peu compliqué à encaisser. Moi, à l'époque, j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, t'es pleine bourre, t'as envie de faire plein de choses, plein de projets, etc. Donc, c'est compliqué à assumer. Ensuite, tu pars en rééducation. Donc, je suis parti dans l'Hérault, à Montpellier, pendant 6 mois. Donc, tu te retrouves avec d'autres gens aussi qui font de la rééducation comme toi, qui sont dans le même cas, qui sont même dans des cas plus graves. Donc, tu te dis, je m'en sors pas trop mal encore. Donc, tu compares avec d'autres handicaps. Donc, pendant 6 mois, tu focuses là-dessus. Ensuite, tu rentres chez toi, tu reviens dans ton milieu, on va dire, habituel, et c'est là que tu as un coup de massue en fait. Parce que tu reviens dans un milieu que tu connais, tu revois tes potes et tout ça, mais il y a quelque chose qui a changé. En parlant de moi, quoi. Donc c'est là que ça te remet un coup de masse sur la tronche, et ouais, ça a été compliqué pendant quelques mois, et puis après j'ai découvert d'autres sports.
découverte du ski, ça a été une affiche qui était posée à l'accueil, à l'entrée du centre de rééducation de Montpellier. Donc c'était le club handisport de l'Hérault qui faisait des stages de découverte de fauteuil ski aux Angles, dans les Pyrénées. Et il y avait un stage organisé pour le mois de janvier, alors les dates exactes je ne me rappelle plus, janvier 99, et moi je suis sorti de rééducation en décembre 98. Donc je crois 3 semaines à peine derrière ma sortie de rééducation, je suis redescendu sur Montpellier pour partir en minibus avec tous les gars qui s'étaient inscrits au stage d'une semaine pour tester le fauteuil ski. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire du fauteuil ski. Alors la progression du ski, ouais, ça a pris des années. Et puis en 2016, je suis parti faire les X Games au Colorado, à Aspen. Et donc c'est une compétition sur invitation. C'est un show télé en direct en fait, qui est sur une grosse chaîne américaine. Et c'était, on va dire, le Graal. C'est le Graal pour tous les riders d'aller participer à cette grosse compète. Et j'ai ramené l'or et c'était juste énorme. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quand j'étais là-bas, déjà, on m'a amené, donc on a des dossards de plusieurs couleurs pour différencier les coureurs. Et moi, on m'a posé le dossard vert. Et là, je me suis dit, c'est un signe vert, hein, on est d'accord? Il faut que je les bouffe. Et au final, voilà, ça a payé. Peut-être que si on m'avait donné le blanc, le jaune ou l'autre couleur, ça n'aurait pas matché. Voilà, ça a matché, c'était mon jour. Il fallait être là, et j'étais là. Et voilà. Gros kiff, hein, gros kiff. J'ai pris un gros plaisir sur le tracé. Et puis au final, ça s'est bien passé. J'avais pas fait de border cross depuis 2012, donc ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de border. Mais à côté de ça, je fais beaucoup de snowpark. Donc à sauter des big air, j'en faisais tous les hivers. Donc ensuite, c'était allier la pratique de savoir sauter des gros jumps à enchaîner toute une piste à fond les ballons avec 3 autres gars qui te poussent au cul. Donc oui, là, il faut savoir gérer. Et bon, ça s'est bien passé. Et oui, l'été, je fais aussi un autre sport, un sport nautique, donc toujours avec une planche, mais c'est un wakeboard. Donc j'ai découvert ça en 2007 et je fais principalement du téléski nautique. Donc c'est un câble qu'on tend entre 5 voire 6 pylônes, tout dépend de la taille du plan d'eau. Ça reste un peu du skatepark, mais sur l'eau, avec des modules qui peuvent changer de position, ils peuvent s'amuser toutes les saisons, le parc peut changer. Et cette pratique m'a amené aussi à faire des compétitions, donc les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde, où en 2018 j'ai fait vice-champion du monde en Argentine, voilà, avec l'équipe de France, où on a ramené aussi la médaille d'or par équipe. Alors pour l'instant, oui, je me suis. Alors j'ai assez mal à la jambe droite là. Ça me bloque un peu dans la pratique. Voilà, je me suis cassé le fémur au ski en 2020 et depuis les douleurs sont assez costaudes, donc pour l'instant c'est un peu calme, mais bon, j'espère quand même que je vais revenir à un gros niveau parce que là-dedans il y a toujours l'envie et en gros faut pas lâcher quoi, faut vivre ses rêves et être acteur de sa vie et puis y aller à fond quoi. Et voilà. Quand on a l'envie, il n'y a rien qui peut arrêter. Donc à fond les gars.